les aménagements de peine, il est possible de faire une demande de libération conditionnelle. Cette demande de libération conditionnelle est possible à partir du moment où la moitié de la peine à exécuter a été effectuée ou à l'issue de la période de sûreté qui a été imposée. C'est-à-dire, période de sûreté, ce qui veut dire que pendant, il y a un temps minimum qui est obligatoirement fait dans le cadre de la peine à exécuter. Donc cette demande de libération conditionnelle est faite à la demande de la personne incarcérée. Elle présente un projet de travail, de logement, et en fait, ce qui est demandé dans le cadre d'une libération conditionnelle, c'est juger les efforts de réadaptation, des efforts sérieux de réadaptation sociale. Et dans ce cadre-là, voilà, un projet est monté et présenté dans le cadre de cette demande de libération conditionnelle. Dans le cas français, depuis toujours, des demandes de libération conditionnelle ont été déposées par les prisonniers politiques basques. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, certaines étaient rejetées, d'autres étaient acceptées. Il n'y avait pas de... on ne sentait pas de la part des juridictions ou du parquet un total blocage. Juste pour prendre peut-être des chiffres pour avoir une idée, c'était par exemple entre 2004 et 2010, 8 demandes avaient été déposées et 5 avaient été acceptées. En 2011, 2 demandes ont été acceptées par le JAP, mais rejetées ensuite par la CHAP, c'est la Chambre d'application des peines, c'est celle qui se prononce dans le cadre quand un appel est formé. Et donc en fait les 5 qui ont été déposés en 2011 ont été rejetés, mais à la base 2 avaient été acceptés, mais après appel du parquet ont été rejetés. En 2012, une a été rejetée, une acceptée. En 2013, 2 rejetées, 2 acceptées. 2014, 2 rejetées et une acceptée. Et en 2015, 9 demandes ont été déposées et une seule a été acceptée, c'est celle de Lorraine Chagnon, qui était une demande assez particulière parce que l'acceptation était assez particulière parce que basée sur l'état de santé de Lorenza. Et sur les 9 autres, une avait été acceptée par le juge d'application des peines, mais lors de l'appel a été rejetée par la chambre d'application des peines. Il faut savoir que maintenant le parquet fait un appel automatique des demandes des libérations conditionnelles qui sont acceptées. C'est une politique qu'ils assument totalement et qui justifie par le non-dépôt des armes de la part de l'organisation ETA. On pouvait penser qu'à partir de 2011 et la fin de l'activité armée de la part de l'organisation ETA, que la porte allait s'ouvrir et à l'époque, en plus dans le cadre des décisions qui étaient rendues, il pouvait y avoir une majoration et une espérance par rapport à ça, mais qui montre en 2015, alors que l'arrêt de l'activité armée est irréversible, que personne ne conteste cet arrêt et son irréversibilité, on voit que les choses sont totalement bloquées. Que le parquet fait automatiquement appel et que la chambre d'application des peines reprend à son actif l'argument du parquet comme quoi l'organisation ETA n'a pas déposé ses armes et donc il y a un risque possible de récidive de la part de ceux qui font une demande de libération conditionnelle. Donc c'est vrai que c'est compliqué, on est vraiment face à un mur à l'heure actuelle et en plus de ça, avec les attentats qu'a connus l'État français en 2015 et 2016, il y a une frénésie du tout sécuritaire et donc des lois antiterroristes nouvelles qui ont été prises en juin et en juillet 2016, cet été. Et une des dispositions de cette loi durcit encore plus les possibilités de demande de libération conditionnelle et les possibilités de faire sortir les personnes qui ont été condamnées pour des infractions à caractère terroriste.
Donc ça pose des conditions supplémentaires. Les personnes qui font une demande de libération conditionnelle vont devoir passer par faire l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire, c'est-à-dire une évaluation psychiatrique en fait, de la dangerosité, ce qui était jusqu'à maintenant seulement applicable à ceux qui étaient condamnés dans le cadre de ceux qui étaient condamnés à perpétuité ou qui avaient une période de sûreté de plus de 15 ans, ou alors les condamnations, les infractions qui étaient susceptibles de faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire en fait toutes les infractions à caractère sexuel. Et donc maintenant, ça va être une évaluation pluridisciplinaire qui va être appliquée, qui va être obligatoire pour tous ceux qui ont été condamnés à des infractions à caractère terroriste. Et en plus de ça, de cette condition, il y a une mesure probatoire de 1 à 3 ans avant de pouvoir accéder à la libération conditionnelle par la semi-liberté, placement à l'extérieur ou la pose d'un bracelet électronique. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la porte est complètement fermée de la part des juridictions dans le cadre des libérations conditionnelles quand la situation politique ne justifie pas cette fermeté, et les législations, les lois qui ont été prises récemment vont encore rendre plus difficile l'accès à une libération conditionnelle.